l'art de la table, l'audio, les cuisines et plus encore. Le montant de la TVA offert, c'est chez Le Maire Distribution. Qui d'autre? Route de Wem à Bogny-Malmedy. Voir conditions en magasin. Attention, uniquement cette semaine, de mercredi à samedi. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Et c'est parti, l'antenne est ouverte pour l'image. C'est également sur Facebook Impact News. Retour dans 8h08. À la mi-semaine, on va le consacrer aux 24 heures vélo qui aura lieu ces 21 et 22 mars à la résidence Les Jardins d'Elisabeth à Ouem, au profit du centre médical héliporté. On en parle, deux invités ce matin. Audrey Ganzer. Bonjour Audrey. Bonjour. Et nous avons également Anne-Julie Delay. Bonjour Anne. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien, merci. Un petit peu le trac quand même. Hein. C'est la première, voilà, la première chez ça. nous. Hein. Allez, mais ce qui est bien en radio, c'est que on ne voit pas. Donc là, nous sommes trois en studio, tout se passe bien. Tout va bien. Alors, mesdames, est-ce que je peux vous demander de vous présenter chacune, l'une et l'autre, ce que vous faites en fait au sein des Jardins d'Elisabeth? Oui. Donc, moi, je suis ergothérapeute à la maison de repos. Je m'occupe donc de la rééducation des résidents que nous avons chez nous, mais également de l'animation. Donc, je suis un petit peu entre les kinés et les éducateurs. Et donc voilà, ça va de la revalidation à la marche, la prévention aux chutes, puis des activités ludiques ou des activités cognitives, etc. Donc voilà, pour les rééduquer et leur faire passer du bon temps. Très bien. Et moi, donc, je suis employée administrative. Je travaille à l'accueil. Donc, si vous téléphonez à la maison de repos, c'est moi que vous avez au téléphone. Voilà, je m'occupe vraiment du niveau administratif de la maison de repos, mais au niveau activité, animation, on travaille un peu en équipe pluridisciplinaire, donc on s'applique un peu tous dans tous les projets de la maison de repos. C'est la raison pour laquelle je suis là. Alors, un mot des Jardins d'Elisabeth, si vous le voulez bien, pour mieux situer de quoi il s'agit. Oui, donc c'est une maison de repos à Ouem qui a 70 résidents. On est maintenant dans ce nouveau bâtiment depuis 2013. On a également une résidence-service de 17 appartements. Voilà, on est plus ou moins 100 employés pour encadrer tout ce petit monde. C'est déjà pas mal, hein? C'est déjà une pas belle mal, équipe en tout cas. Tout à fait. Ouais. D'où est venue l'idée finalement d'organiser ces 24 heures vélo? C'est une très bonne question. C'est venu comme ça, on ne sait pas trop. On aime bien amener de nouveaux projets et faire plein de choses. Donc, on a des idées débordantes, on a une direction qui nous suit dans nos idées débordantes et du coup, on en profite et on met tout ce qu'on veut en place, autant que faire se peut. Et on voulait faire un projet autant avec les résidents qu'avec les membres du personnel, mais aussi tous citoyens, petits, grands. Et donc, le 24 heures vélo, ça permettait à tout le monde de pouvoir participer. Ne me dites pas que vous avez une idée par minute. Presque. Non, on a aussi, au mois de septembre, on a fait une inauguration d'un bus. Ça tombait le 21 septembre, donc au moment de l'automne. Et puis alors, on a chaque fois en décembre un marché de Noël. On a en juin, on fait une brocante ou des marchés. Enfin voilà, on fait différentes choses. Ça tombe chaque fois au niveau des nouvelles saisons. Et au printemps, on n'avait rien. Donc c'est aussi un peu parti de là en se disant, tiens, qu'est-ce qu'on ferait bien le 21 mars? Pour agrémenter le printemps. C'est ça, tout à fait. C'est quoi l'objectif véritable de cet événement? Partager un moment tous ensemble, faire un peu de sport, faire du social, faire... Récolter des dons. Récolter des dons, oui, aussi. Faire rentrer un peu des sous, parce que comme tout le monde, tout le monde en a besoin, donc voilà. C'est ce que Laurent cherche très sérieusement depuis un moment. Hein. Ouais, concrètement, comment vont se dérouler ces 24 heures? Dites-nous un petit peu comment ça va se passer. Donc on commence ici vendredi à 13h. Donc il y a déjà des équipes qui vont, elles, couvrir les 24 heures. Donc elles vont déjà démarrer le vendredi à 13h également. Mais sinon, de 13h à 15h30, ce sont toutes les écoles de la commune de Ouem, donc toutes les classes de 5e et 6e primaire qui vont venir pédaler, toujours au profit du CMH. Et là, on a organisé un parcours dans le parking et dans une des rues avoisinantes. Un parcours avec des petits obstacles à franchir. Et pour pédaler aussi ensemble... au profit du CMH. Et puis alors, le reste du temps, donc de 13h jusqu'à 13h samedi, le samedi 22, là nous aurons alors des vélos d'appartement en intérieur. S'il fait beau, on peut en mettre même dehors pour celui qui le souhaite. Et alors, on a aussi 4 parcours en extérieur, des parcours de 10, 15, 20 et 25 km. Et voilà, ça c'est pour aussi tout qui veut, avec son vélo, pouvoir faire les parcours qu'il souhaite. C'est ça. Voilà. Et donc tout le monde est le bienvenu, bien évidemment. Tout à fait. Sans problème. Soit en relais, en équipe en relais, soit en famille, entre amis. Et celui qui n'a pas envie de pédaler, on a une cafétéria. Et donc, avec à boire et à manger.
Voilà, on peut partager un petit verre tous ensemble. Alors, j'allais justement vous en parler, donc c'est aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, en équipe. Alors, pour vraiment bien préciser les choses, à l'intérieur, comment ça se passe? On choisit une plage horaire, dites-nous un peu. Voilà, donc... Oui, voilà, donc, du coup, on a prévu que ce soit pour une durée d'une demi-heure, donc on demande un don de 5 € par demi-heure pédalée. Au départ, on a mis des plages horaires, donc fatalement toutes les demi-heures. On a une quinzaine de vélos d'appartement qui seront disposés au sein de la maison de repos. On a encore des vélos disponibles, donc je pense qu'il n'y a plus besoin d'inscription préalable, sauf s'il y avait vraiment un gros rush à l'intérieur, mais vu la météo, on suppose quand même que ce sera plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc, à partir du moment où vous arrivez à la maison de repos, un vélo d'appartement sera probablement disponible. Vous pédalez votre demi-heure, 1 heure, 2 heures, 4 heures si vous voulez. Au prorata, vous payez votre don par rapport à ce que vous avez pédalé. Quand vous avez fini de pédaler, vous venez boire un verre et manger un hot dog, des pâtes, une gaufre, un chips, ce que vous voulez. Tout est prévu. Tout est prévu. Et pour l'extérieur, on vient avec son propre vélo pour réaliser la boucle. Alors, de combien de kilomètres, rappelez-nous? Donc 10 km, 15 km, 20 ou 25. Le matériel donc utilisé, tout est prévu au niveau de la logistique. On espère qu'on a pensé à tout, mais en principe, oui. Au niveau extérieur, le parcours sera fléché. Et alors, on a la possibilité aussi d'aller sur l'application Komoot. Il y aura un QR code au sein de la maison de repos qu'il faudra scanner pour avoir les parcours alors en extérieur. Alors, dis-moi un peu, mesdames, pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire ce projet pour une œuvre? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas, effectivement. Mais au fait, je pense que le centre, le CMH, nous tient à cœur parce qu'il a déjà atterri quelques fois dans la maison de repos. On en a déjà eu besoin pour certains de nos résidents. Donc voilà, c'est déjà rien que ça nous touchait. Et puis c'est vrai qu'à WEM, on est malheureusement ou heureusement parfois... on a parfois besoin de l'hélicoptère. Et donc ça nous semblait chouette de faire quelque chose de solidaire. Et voilà. Pourquoi le CMH plus qu'autre chose? Parce qu'on y a déjà été confronté. Voilà. Et le CMH, Centre médical héliporté, un petit mot justement sur le CMH? Donc c'est l'hélicoptère médicalisé qui se déplace principalement dans les régions comme les nôtres qui sont un peu loin des hôpitaux. Voilà, je ne sais pas. C'est déjà pas mal. On connaît bien ici forcément dans la région, mais pour les gens qui nous écoutent en zone, c'est bon de le rappeler. Alors, toutes les infos pratiques qu'il faut donner aux auditeurs ce matin, dites-nous, pour participer aux 24 heures vélo. Du coup, pas d'inscription préalable pour l'intérieur ni l'extérieur. Si vous voulez le faire pour l'intérieur, comme ça on est certain quand même d'avoir un vélo d'appartement à disposition, vous pouvez le faire, mais on pense vraiment qu'on devrait avoir le nombre de vélos nécessaires. 5 € par demi-heure pédalée. La cafétéria sera ouverte 24 heures sur 24. Si vous venez en extérieur, il faut venir avec votre vélo. Tout est dit presque. Je pense, oui. Sinon, vous pouvez téléphoner aussi au 080 42 91 11. Vous tomberez donc sur Audrey. Et je vous redirai tout ce qu'il faut savoir. Voilà, mais si vous avez d'autres questions, là, il n'y a pas de souci, on est disponible aussi. Très bien. Et alors, tous les détails pour l'événement sur le site internet des Jardins Elisabeth, sur page Facebook pour l'événement, j'imagine. On a fait un événement aussi sur Facebook intitulé 24 heures vélo, tout simplement. Voilà. Et rappelons qu'on pourra, comme vous l'avez dit, se restaurer, prendre un verre sans problème tout au long des 24 heures. Ou 2 ou 3. Ou 2 ou 3, modérément en tout cas. On le constate, vous avez d'autres projets en tout cas pour les mois à venir au Jardin Elisabeth. Il y a déjà des choses mises en place? Oui, on aimerait mettre sur pied un marché aux producteurs. Donc on lance aussi, s'il y a des producteurs régionaux qui ont envie de venir chez nous, ça se fera le 25 mai. Et on va également au mois de juin, donc du 10 au 13 juin, partir à la mer avec une quinzaine de résidents. On avait déjà fait ça l'année passée, ça avait bien marché. Et voilà. On se réjouit. On se réjouit, on recommence, on aime bien et c'est chouette. Ouais. Allez, top là. Bon, voilà, je pense qu'on a tout dit. Oui. J'aimerais peut-être juste rajouter un grand merci à tous les bénévoles, parce qu'on a une formidable équipe de bénévoles qui œuvrent déjà toute l'année au sein de la maison de repos, principalement donc pour les résidents évidemment. Et voilà, on a de nouveau cette belle équipe qui vient nous aider aussi pour tenir la cafétéria entre autres. Et cette cafétéria qui d'ailleurs est ouverte toute l'année, tous les vendredis et samedis. Donc voilà.
Fort bien. Voilà. Merci je aux pense qu'on a tout bénévoles dit. qui nous écoutent, Oui. qui nous regardent. Ah oui, je pense qu'elle nous écoute. Et on compte sur tout le monde en fait qui nous écoute pour Oui. ces 24 heures Tout à fait. vélo pour relever le défi. Rappelons les dates si vous le voulez bien. Donc le vendredi 21 dès 13h jusqu'au samedi 22 13h. Je vous laisse le mot de la fin avant de partir. Ça s'est bien passé véritablement le 8h08. Vous reviendrez, je pense, là, avec le viendra. sourire. Allez. Un dernier mot. Venez nombreux, on vous attend, il fait beau et on espère que ça va réussir. Ça va marcher. Audrey. Merci de nous avoir reçus, merci de nous avoir écoutés et on vous attend nombreux vendredi et samedi. Voilà, si vous n'étiez pas en direct, vous pouvez revivre ce 8h08 consacré aux 24 heures vélo sur la page Facebook Impact News. Mesdames, passez une bonne journée, bel événement en tout cas. Un grand bonjour à toute l'équipe des Jardins Elisabeth et on se retrouve dans un instant pour la suite du programme musical après la pub. Les très conforts Malmedy